Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'ère à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bienvenue dans notre chaîne YouTube Le Meilleur du Sportif Congolais, une chaîne consacrée sur l'actualité sportive congolaise. Pour ces numéros, on parlera du mercato de joueurs congolais en Europe, tout comme en Afrique, bien sûr, partout ailleurs. Bien sûr que nous sommes à la porte du mercato estival qui va bientôt ouvrir son accès au club pour pouvoir enregistrer le joueur désiré pour la prochaine saison de football. Du côté congolais, il y a pas mal d'infos, pas mal de rumeurs, pas mal de sollicitations pour les internationaux congolais. En premier lieu, on commence par le capitaine Chancel Mbemba qui va être libre de tout contrat avec l'Olympique de Marseille. Un contrat qui est arrivé à terme après une saison, je dirais, blanche pour Chancel Mbemba qui n'a pas joué la moindre minute avec l'Olympique de Marseille. Lui qui a été mis en loft. À Marseille, cette année, il n'a pas joué, donc Mbemba va être libre. Et en ce qui concerne les sollicitations, Chancel Mbemba serait sollicité du côté de l'Angleterre en Premier League. Lui qui a déjà connu l'Angleterre, vous savez, il a été à Newcastle United. Donc cette fois-ci, on aurait appris que Nottingham Forest serait intéressé par le profil de Chancel Mbemba. Une information qui n'a pas été officielle, qui n'a pas encore jusque-là été, annoncé par le média officiel de Nottingham Forest. Mais dis-moi, il y a des rumeurs qui parleraient d'une possible, je dirais, un possible intérêt du Nottingham Forest. On reste toujours en Angleterre. Il y a aussi l'intérêt pour Yohan Wissa, l'attaquant de Brentford. Vous le savez, l'attaquant a fini dans le top 10 de meilleurs buteurs en Premier League. Yohan Wissa serait également sur la tablette de Tottenham. Et Tottenham, vous le savez, l'entraîneur Franck Thomas qui vient justement des régions de Tottenham. Franck Thomas qui est l'ancien entraîneur de Brentford qui a connu Yohan Wissa depuis quelques saisons. Donc c'est lui qui va être l'entraîneur de Tottenham. On aurait appris que l'entraîneur voudrait également ramener Yohan Wissa à Tottenham. Tottenham qui déjà depuis l'année dernière était intéressé par Yohan Wissa. Malheureusement, une offre qui a été repoussée par les Bees. Les Bees, donc la direction de Brentford n'avait pas accepté l'offre de Tottenham à ces temps-là. Il n'y avait pas que Tottenham, on aurait parlé même de l'offre d'Arsenal à ces temps, mais aujourd'hui, Yohan Wissa, après avoir fini une grosse saison au niveau de Premier League, Yohan Wissa serait la cible de Tottenham. On reste toujours en Angleterre une fois de plus, cette fois-ci avec les colosses défenseurs congolais, les néo-léopards, Steve Kapoadi. Steve Kapoadi, vous le savez, vous l'avez vu à Orléans lors du stage qui a fait ses débuts avec les léopards de la RDC. Steve Kapoadi serait aussi, de son côté, sollicité au niveau de la Première Ligue. Cette fois-ci avec le Wolverhampton, le club qui a connu d'ailleurs un ancien léopard Benik Afobe. Cette fois-ci, ces clubs voudraient bien enrôler Steve Kapoadi. D'après les informations de la presse anglaise, Steve Kapoadi est recherché en Angleterre pour pallier l'absence d'un défenseur qui va bientôt partir. Donc Steve Kapoadi est le profil favorable pour remplacer ses défenseurs. Mais il se pose un problème au niveau de, je dirais, du montant pour que ces transferts se réalisent. Steve Kapoadi estimé à peu près à 2 millions d'euros, mais après la direction de l'EDIA exige à ce que, au cas où le transfert se réalise, le montant, la valeur marchande de Steve Kapoadi devrait être élevé à près de 5 millions d'euros, un montant estimé par certains analystes anglais que ces montants seraient très élevés pour Wolverhampton pour enrôler Steve Kapoadi. On va maintenant changer de pays pour parler cette fois-ci, je dirais, Afimiko Pouloulou pour certains intérêts au niveau de la Turquie.
Donc on change de pays. Afini Kopoulou qui a fini meilleur buteur de la Conference League attise convoitise de plusieurs clubs, notamment Beşiktaş en Turquie. Mais il n'y a pas que Beşiktaş en Turquie, il y a aussi d'autres offres qui arrivent de plusieurs pays, notamment la France avec Lorient, avec Paris FC. Il y a Metz également qui veut s'offrir l'attaquant congolais, mais il n'y a pas que Metz aussi. Il y a AJ Auxerre qui mettrait tout pour enrôler l'attaquant congolais cet été. Et voilà, on passe cette fois-ci avec un autre international congolais. Il s'agit bien de Charles Piquel. Charles Piquel qui a connu une montée en Série A avec son club de Cremonese. Cette fois-ci, après lutte, Charles Piquel réussit quand même de faire une montée en élite italienne. Et malgré la montée, Charles Piquel intéresse toujours le club de Série B. Donc cette fois-ci, il y a Palermo qui voudrait bien enrôler Charles Piquel pour la prochaine saison. Une proposition qui étonne plusieurs personnes qui pensent que Charles Piquel a cette fois-ci la chance de jouer l'élite en Italie. Donc voilà, et à Charles Piquel de décider si l'offre va lui plaire, s'il va rester en Série B ou il va faire une saison cette fois-ci en Série A, la première division italienne, à lui de voir. Mais néanmoins, Palermo n'a pas hésité de faire son offre, une demande à Charles Piquel pour trouver un possible transfert cet été. Allez, on va aussi parler de notre gardien qui a même été le numéro 1 contre le Madagascar. Il s'agit bien de Timothy Fayulu, le portier de Sion. Voilà. Et jusqu'à présent sollicité par plusieurs clubs, notamment Basel, toujours au niveau de Suisse, un grand club de Suisse, souhaiterait bien avoir Timothy Fayulu comme gardien. Et il n'y a pas que Basel, il y a aussi Rio Ave au niveau du Portugal, voudrait bien aussi avoir Timothy Fayulu. Le portier congolais a vraiment le choix le temps de faire son choix entre Basel ou encore Rio Ave. Il y aurait encore d'autres propositions en Portugal avec notamment Victoria CS qui voudrait bien aussi négocier avec Timothy Fayulu. Allez, on va cette fois-ci parler du mercato d'Afrique. Voilà, on va parler du mercato d'Afrique avec Fiston Mayele Kalala qui vient de finir meilleur buteur de la Ligue des Champions d'Afrique. Fiston Kalala, le joueur de Pyramide FC, a lâché un message énigmatique l'autre fois pour dire presque adieu à son club Pyramide FC, le club égyptien. Allez, on va justement étaler ce qui concerne Fiston Mayele sur le marché de mercato. Il y a Orlando Pirates, mais aussi Kaizer Chiefs, les deux clubs sud-africains qui ne jurent que à enrôler Fiston Mayele Kalala. De gros montants et estimés pour ces transferts. Certains parleraient de plus de 2 millions d'euros pour avoir Fiston Mayele, mais jusque-là, le joueur n'a pas décidé sur son avenir. Fiston Mayele serait jusqu'à présent le joueur de Pyramide FC. Après une saison, je dirais, époustouflante, Fiston Mayele doit maintenant réfléchir quant à son avenir, voir par où commencer son mercato. Est-ce qu'il va rester en Afrique avec ces deux offres de Kaizer Chiefs? Est-ce que Fiston Mayele devrait aussi aller tenter ailleurs après avoir joué plusieurs années en Afrique? On rappelle qu'il a été du côté de la Tanzanie avec Young Africa. Avant Young Africa, il était au niveau de la RDC avec la AS Vita Club, bien sûr, avec l'AS Vita Club. Donc Mayele, est-ce qu'il va cette fois-ci aller tenter ailleurs au-delà de deux offres d'Orlando et Kaizer Chiefs? Est-ce que Fiston Mayele va peut-être ouvrir horizon vers l'Asie au niveau du golf? Vous savez, ces derniers temps, c'est le côté qui promouvoit plus en termes d'argent, en termes de contrat. Peut-être que Fiston Mayele va essayer cette fois-ci de quitter l'Afrique. On va continuer pour finir ce mercato avec Dylan Bantubinsika qui est proposé au niveau de Panathinaikos, le défenseur de Saint-Etienne. Saint-Etienne relégué en deuxième division française. Et voilà, donc l'offre n'a pas été jusque-là officialisée, mais néanmoins, Panathinaikos souhaiterait bien recruter Dylan Bantubinsika pour la nouvelle saison. Allez,
On est quasiment à la fin de notre rubrique de cet après-midi qui parle de mercato de Congolais. Et voilà, habituez-vous désormais à nous voir de temps en temps en train de parler, en train d'annoncer, en train aussi de analyser sur YouTube, sur notre chaîne Le BR du sportif congolais. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater au prochain numéro de nos vidéos. Allez, je vous dis merci et au revoir pour un autre numéro sur notre chaîne Le Meilleur Sportif Congolais. Ciao et à tout à l'heure.